Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, je vous présente un tuto trousse. Oui, je sais, il y en a plein sur la blogosphère, mais là, je vous propose des trousses bicouleurs. Et puis, j'ai utilisé le Audikaust pour enduire les tissus, pour plus de facilité pour l'entretien. On se retrouve tout de suite pour les dimensions. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de cette trousse. Alors, vous voyez pas en double, vous inquiétez pas, c'est que je vais faire deux trousses. Un pour mon plus petit, un pour mon plus grand. Donc, je vous montre dans plusieurs tissus. Celui-ci vient de chez Butinette. Et celui-ci vient, en fait, c'est des chutes de tissu d'un tapissier que je récupère. Voilà. Les tissus, je les ai enduits avec de l'Audikaust. Transformez tous vos tissus en tissus enduits. Et il rétrécit les tissus. Pas tous, mais il rétrécit les tissus. Celui-ci n'a pas été rétréci. Par contre, celui-ci a été rétréci. J'ai un petit peu rajouté du tissu parce que ça avait mangé presque 2 cm. Ouais, ça a rétréci de beaucoup. Celui-ci, un petit peu moins, mais ça a rétréci un tout petit peu quand même. Vous voyez, ça a fait un décochement, ça a tout petit peu. Je vais essayer de me débrouiller comme je peux avec ça. Mais celui-ci, ça l'avait beaucoup rétréci. Par contre, celui-ci, non. J'ai thermocollé donc les tissus du dessus, du haut. Il vous faudra donc du simili-cuir, des fermetures éclair 25 cm. Je vous donne les dimensions tout de suite après. Du tissu coton ou autre pour la doublure. Alors, pour les dimensions, pour le fond de la trousse, il vous faudra du simili-cuir sur 26 cm, sur 9 cm de haut. Là, vous faites une petite encoche à 4 cm. Et là, 4 cm. Donc tout ça en 2 fois. Vous gardez bien vos petits coins. Parce qu'en fait, ça vous servira, moi en tous les cas, ça me sert de propreté pour la fermeture éclair. Une fermeture éclair de 25 cm. Et pour le haut de la trousse. Donc, il vous faut un rectangle de 26 cm par 11 cm. 26 par 11. Donc, 2 fois aussi. Votre tissu doublure, il vous faudra donc un rectangle de 26 cm sur 18 cm. Pareil, vous faites des petites encoches à 4 cm, 4 cm pour faire le fond. Et ça, 2 fois. Donc, pareil pour ces dimensions-là, vu que je fais 2 trousses. Maintenant, on va procéder au montage de la trousse. On va commencer par mettre les propretés à fermeture éclair. Donc, vos petits carrés que vous avez eu avec votre simili-cuir de 4×4, vous les pliez en deux et vous les insérez dans chaque extrémité de la fermeture éclair. Vous venez coudre tout autour pour fermer votre propreté. Bon, voilà, j'ai fait mes bandes de propreté, je les fais en double pour aller plus vite. Donc maintenant, on va monter le fond et le tissu dessus. Donc, endroit contre endroit, épingler et coudre à 1 cm toutes vos pièces. Donc j'ai cousu endroit contre endroit et après j'ai surpiqué mes coutures. Hop. Pour écraser parce qu'en fait sinon ça faisait un surplus de matière et je pense que ça allait faire un peu grossier. Donc j'ai surpiqué
toutes mes coutures pour les écraser. Maintenant, Claire était avec les bandes de propreté trop longues. Donc c'est pas grave, on s'adapte. On coupe les bandes de propreté pour que la fermeture éclair soit positionnée de telle sorte. Il vous faut positionner la fermeture éclair de telle sorte que le tissu de part et d'autre dépasse de 1 cm de chaque côté. C'est le but d'une bande de propreté en fait. Donc moi la mienne était trop longue, donc j'ai coupé. On s'adapte. Si c'est que ça à couper, c'est pas très grave. Vous vous adaptez. C'est ça la couture, c'est qu'il faut réfléchir et s'adapter. Donc là ma bande était trop longue, donc du coup j'ai découpé et j'ai cousu pour que ma bande tombe à 1 cm de chaque côté. Donc là vous épinglez. Donc la fermeture est endroit contre l'endroit de votre tissu haut. Hop. Et vous prenez votre tissu doublure que vous venez positionner. Vous prenez votre tissu doublure que vous venez positionner endroit contre l'envers de votre fermeture éclair. Tous vos tissus et votre fermeture est pris en sandwich. Vous faites pareil pour tous les tissus. Alors si par exemple vous n'avez pas très bien coupé, vous voyez, si votre doublure n'est pas spécialement bien taillée, et ben c'est pas grave, vous retaillez un petit peu, un chouille. Là c'est pas grand chose, donc vous retaillez. Et puis si on voit que le tissu est peut-être un peu, vous voyez, hop, là, et ben je recouperai un peu. C'est bon, il y a des fois on n'a pas trop le compas dans l'œil, mais venir recouper ce qui dépasse un tout petit peu, vous voyez, c'est un chouille, c'est léger. Donc venir couper. On fait de pareil. Donc on vient coudre tout le long de la fermeture éclair. On prend le pied spécial fermeture éclair. Je l'ai déjà réalisé ici. Voilà. Donc j'ai déjà réalisé ici. Donc j'ai cousu ma fermeture éclair. Voilà ce que ça nous donne. Et donc là, on va faire une couture de maintien et donc de propreté pour pas que notre tissu doublure se prenne dans la fermeture éclair. Parce que ça, c'est super désagréable. C'est super chiant. Donc on va venir faire une couture de maintien et de propreté. Voici mes bandes finies. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Pareil, hop, endroit. Donc là, on va mettre l'endroit contre l'endroit de la fermeture éclair. Et on va mettre notre tissu doublure contre la fermeture éclair, pris en sandwich. On va coudre. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça nous donne. Hop. Donc maintenant, on va prendre... Ouvrez bien vos fermetures éclair, hein, parce que sinon, vrai problème. Maintenant, on va prendre donc, nos tissus dessus. On va venir, hop, les assembler bord à bord. Hop. Et puis, attention à bien mettre vos coutures d'alignement bord à bord et ensemble. Hop. Donc on va épingler tout le tour. On va bien mettre vos coutures, hop, vos jointures. Donc on va épingler tout le tour et on va laisser une ouverture dans la doublure pour pouvoir retourner. Donc on va déjà coudre ceci, ceci, ceci en laissant une ouverture. On ne coupe pas les angles pour l'instant. Donc je vous dis, on coupe là, là tout droit, et là on va couper, on va coudre là et ici, et on va laisser une ouverture dans le milieu. Pareil, donc pour l'autre, pour moi ma part.
Donc voilà ce que ça donne. Une fois cousu les côtés et les fonds, avec l'ouverture laissée au préalable. Et donc il ne vous reste plus qu'à coudre les angles. L'avantage d'avoir de trousses. Donc j'ai cousu mes angles. Alors là je vous conseille d'ouvrir vos coutures. Et puis de bien mettre vos angles et vos lignes de couture ensemble. Donc voilà, les angles. Donc pour coudre les angles, et ben, vous écartez vos coutures. Je vais y arriver. Hop. Vous écartez vos coutures, vous mettez bien bord à bord. Et puis ben, vous essayez d'ouvrir les coutures, c'est mieux. Comme ça. Hop. Vous êtes pile poil dans vos coutures. Hop. Et vous cousez à 1 cm tous vos angles. Et puis ben après, il vous restera plus qu'à retourner. Et bien voilà nos trousses finies. Alors vous n'avez plus qu'à fermer l'ouverture laissée dans la doublure. Alors soit pour les plus courageuses à la main, ou comme moi à la machine à coudre. Voilà. Donc, voilà nos trousses. Tracteur, et puis alors il y en a un tracteur vert, un tracteur bleu, un tracteur vert, New York et les 2 chevaux de Paris. Voilà. N'oubliez pas de liker et puis de vous abonner. Voilà, je vous dis à très vite sur les fantaisies d'Elodie. La reprise fut très dure. Je vous avoue que la reprise des tutos fut très dure. Mais bon, ça va revenir. J'espère que je vais vous en proposer d'autres. Et puis que les tutos vont revenir. Voilà. C'est mon souhait. Et puis j'espère que vous, ça vous plaira. Et ben je vous dis à très vite dans un prochain tuto, vidéo, vlog, podcast. Et tout. À plus tard. Au revoir.